Salut à tous, Thierry Gradiabi d'Ességonoï, édition spéciale consacrée à la venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour commémorer la mort de Claude Érignac, assassiné il y a 25 ans jour pour jour. Le ministre de l'Intérieur est attendu d'ici quelques minutes sur la place Claude Érignac pour un hommage qui sera précédé d'un discours que nous vous ferons vivre en direct sur France 3 Corse via Style. Un discours très attendu. Pour l'analyser à mes côtés, Jean Vitus Albertini, ainsi Bonjour. que 4 représentants politiques, Romain Colonne. Salut, donc conseiller territorial FAPO Blue Insem, Fémois Gours, il y a François-Xavier Tchécoli, président de la Fédération LR de Haute-Corse, bonjour. Pascal Zagnoli, secrétaire national du parti d'Odiana John et Corse, salut d'Aboy, et Jean-Marc Chabrini, premier secrétaire de la Fédération de Corse du Sud du Parti Socialiste. Bonjour. Alors, on analysera ensemble, messieurs, le discours du ministre de l'Intérieur et les enjeux de cette visite qui marque un déblocage du processus de discussion engagé par Gérald Darmanin après les événements de mars dernier et l'assassinat d'Yvan Colonne. Mais avant cela, on va retrouver Dominique Moret en direct de la rue Colonna d'Ornano. Dominique, comment va se dérouler cette visite du ministre de l'Intérieur ? Eh bien Pierre, Gérald Darmanin est attendu ici à 11h pour un discours qui pourrait ne pas être très long, un quart d'heure nous dit-on, mais cela reste à confirmer. Ensuite, il y aura un dépôt de gerbes et puis la Marseillaise sera entonnée ici. Le ministre se rendra ensuite à pied jusqu'à la préfecture où il y aura un déjeuner avec une vingtaine de maires avant retour à Paris de Gérald Darmanin. Alors ici, vous le voyez, sans doute il y a déjà du monde sur cette place Claude Érignac. Alors, habituellement, la population est invitée à s'associer à ces cérémonies, sauf les 2 dernières années du fait du Covid. Mais voilà, la population est invitée. Mais cette fois, beaucoup d'élus ont été invités à participer. Alors, il y a des élus qui étaient en fonction ici, en fonction en 98. On peut penser à Émile Zuccarelli, à José Rossi, à Camille de Rocazer. Mais il y a aussi, bien sûr, les élus d'aujourd'hui. Donc, Gilles Siméon, il sera là. Selon nos informations, Gilles Siméon, il pourrait être à côté de Gérald Darmanin. Alors, au niveau du protocole, habituellement, c'est le préfet de région qui est à côté, mais cette fois, peut-être dans un signe de détente, qui pourrait donner une indication de la tonalité du discours, mais il est un peu tôt pour le dire. Donc, Gilles Siméon pourrait être à côté. Présent ici aujourd'hui, et c'est la première fois, nous a-t-il dit, Antoine Versini. Alors, c'est le maire de Christinach, mais c'est surtout le frère de José Versini qui a été condamné à 15 ans dans l'affaire Érignac. Donc, voilà, beaucoup de temps à passer et beaucoup attendent ici un discours d'apaisement de la part de Gérald Darmanin. Donc je vous le disais, par la suite il y a ce déjeuner en préfecture. Alors ce sont les maires des principales villes de Corse et quelques proches de la Macronie. Donc les maires principaux, bien sûr, Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, Propriane, Sartène, Calvi. Tous ces maires-là sont ici aujourd'hui. Et puis il y a aussi des gens comme José Pierre Mozzigonacci, qui est plutôt un proche d'Emmanuel Macron, Jean-Jacques Ciccolini, le président de l'Association des maires de Corse du Sud, et puis on a vu également ici son homologue de Haute-Corse, Ange-Pierre Vivogne. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Gérald Darmanin est attendu d'un instant à l'autre ici. Merci Dominique, on reviendra vers vous dans ce direct. On note aussi que la famille de Claude Érignac n'est pas présente, hein, comme à peu près toujours. Elle n'avait été présente que pour le 20e anniversaire de la mort du préfet. Elle sera en revanche reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron dans la journée. Donc on a vu Gérald Darmanin qui aimerait faire de ce jour un jour très important en invitant toute la société corse à venir pour ces commémorations. Jean Vitus, c'est une visite qui arrive dans un contexte assez particulier et au lendemain du régime de semi-liberté accordé à Pierre Alessandri. C'est ça, la décision de justice a quand même débloqué les choses. Alors il est vrai que depuis 6 mois, le ministre de l'Intérieur n'avait plus mis les pieds en Corse, hormis son voyage éclair, mais à l'occasion de la tempête du mois d'août, il a annulé à 2 reprises son voyage dans l'île à cause du contexte politique. Aujourd'hui, il renoue donc avec ses déplacements. Beaucoup attendaient cette visite qui signifiait, on le sait, la reprise du dialogue qui a été amorcé au mois de juillet. Alors après, la visite d'aujourd'hui est très rapide, hein, mais elle a simplement
pour but de reprendre contact de manière officielle, parce que le lien, il faut le dire, n'a jamais été rompu. Gilles Siméon et Gérald Darmanin se sont parlé au téléphone régulièrement, ils se sont rencontrés également, les députés corses à Paris ont vu aussi des hauts responsables politiques, bref, les relations ont quand même toujours existé. Alors aujourd'hui, évidemment, la date, elle est symbolique, c'est le 25e anniversaire de l'assassinat du préfet, et ça donne l'occasion au ministre de l'Intérieur de relancer le dialogue de façon publique. C'est pourquoi il faudra être très attentif aux propos de celui-ci, même s'il ne faut pas s'attendre non plus à des annonces exceptionnelles. Oui, parce qu'il y a quand même un doute sur la teneur du discours, car avant sa venue, il y a eu des déclarations lors d'un colloque sur les Outre-mer de la part du ministre de l'Intérieur. Effectivement, il a déclaré que les questions institutionnelles n'intéressaient finalement que les élus et pas les populations, et qu'il fallait surtout se préoccuper des problèmes quotidiens des gens, les régler avant tout, et après on pourrait parler d'autonomie. Alors le propos a été tenu évidemment devant un auditoire qui n'était pas vraiment passionné par les problématiques des territoires périphériques, mais ça a quand même instillé un doute chez certains en Corse quant à la volonté d'aller assez loin dans la réforme, mais on attendra quand même le discours qu'il prononcera dans un instant pour se faire une idée précise de l'objectif que fixe désormais le gouvernement. Alors je me tourne vers vous, Romain Colonne, vous êtes membre de la majorité territoriale. Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette venue, de cette visite aujourd'hui et du discours du ministre de l'Intérieur ? J'ai envie de vous dire, au-delà de la peine que nous respectons bien évidemment et de la douleur de la famille Erignac et des familles qui ont eu à subir ce conflit maintenant depuis près de 60 ans, nous attendons une application finalement de la démocratie normale, apaisée. Je vous rappelle qu'il y a une famille politique qui depuis 2015, pour ne retenir que cette date, a accédé aux plus hautes responsabilités en Corse, n'a cessé de croître son résultat dans le respect absolu des autres forces politiques. Nous avons toujours dit que nous étions des hommes et des femmes de dialogue, que nous devions régler la question corse, ou en tout cas une partie, amorcer un processus politique, se mettre autour de la table, voir quels étaient les problèmes qui animaient la Corse, et nous voulions les régler au moins sur deux aspects principaux. Le devenir de la Corse pour que le peuple corse puisse se projeter dans les décennies à venir avec un droit à la vie et au bonheur absolu, et en même temps régler les problèmes, même si j'aime pas trop l'expression, mais dit du quotidien, et ne pas opposer bien évidemment développement économique d'une part et réforme institutionnelle. Depuis 2015, l'État nous a opposé un refus, et parfois de manière vraiment caricaturale. Il est venu le temps bien évidemment aujourd'hui d'écrire cette nouvelle page pour la Corse et pour les Corses. Voilà ce que nous attendons aujourd'hui. Nous y sommes prêts et nous sommes au rendez-vous du dialogue, du respect, de la dignité et de la paix pour cette île. François-Xavier Tchéco, les nouvelles visites du ministre de l'Intérieur, on n'était plus tellement habitués. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette visite, si vous attendez quelque chose, finalement? Moi, je crois qu'on est dans un moment un petit peu de représentation fort. Là, il y a le recueillement, il y a, comme vous l'avez dit au début du reportage, pendant quelques années, ces cérémonies n'ont plus eu lieu. Je crois que c'est aussi un moment important en termes de calendrier, puisque ça correspond aux discussions qui existent entre le gouvernement et les élus de l'Assemblée de Corse pour le sort de ce futur statut. Donc c'est un moment qui est quand même assez important au niveau de la symbolique. Après, au niveau de résultats concrets, c'est pas aujourd'hui, je pense, que nous verrons quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on attendra pour voir si on voit quoi que ce soit, même dans le futur. Je crois que voilà, c'est un moment fort à ce niveau-là. Et on sait qu'on assiste à un changement de ton, un changement de pied peut-être, ou pas? Il est clair que nombre de personnes attendaient notamment cette mesure de semi-liberté qui vient d'intervenir. En tout cas, c'est le premier pas, et que ça devrait contribuer en tout cas en termes de tranquillité, à repenser le débat. Après, il faut voir si on a la capacité les uns et les autres à mener ce sujet jusqu'au bout. Tout reste à faire, en clair. Maintenant, j'ai envie de dire, les derniers paravents tombent, maintenant le travail commence. Pascal Zagnol, est-ce qu'on peut s'attendre réellement à un discours très ouvert? On sait qu'on est quand même sur une journée d'hommage d'un préfet assassiné. Est-ce qu'on peut s'attendre à un discours très politique et très ouvert de la part du ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est ce que vous attendez, vous? Il le faudrait. Après, je ne connais pas encore la teneur du discours du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il est vrai qu'il y a cette décision de justice qui concerne Pierre Alessandre qui est tombée il y a quelques jours. On s'en félicite, mais ce n'est qu'une décision de justice qui aurait dû être appliquée déjà il y a de nombreuses années. Alors, bien sûr, espérons qu'elle s'inscrive dans un cycle désormais favorable de dialogue et de discussion entre la Corse et Paris. À voir maintenant si aujourd'hui, Gérald Darmanin, dans son discours, nous fera rentrer dans un cycle réellement politique. Et à ce compte
compte-là, il faudra que dans les jours et les semaines à venir, il y ait des décisions politiques qui soient prises entre la Corse et Paris. Jean-Marc Chabrini, vous qui avez suivi longtemps des réunions de dialogue avec le Parti socialiste lorsqu'il était aux affaires, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est à peu près dans la même démarche ou alors vous êtes plus dubitatif? Je suis effectivement plus dubitatif, cela va de soi, allais-je dire. Vous avez noté tout à l'heure que lors d'une réunion sur les Outre-mer, Gérald Darmanin disait que la population était peu intéressée par ces questions institutionnelles, que seuls les élus l'étaient. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il en sait? Lui qui a un mépris souverain allant jusqu'à la poésie la plus subtile pour qualifier les mouvements sociaux actuels qui concernent 70% de la population. Je vois mal comment il peut s'appuyer sur la population, corse en l'occurrence, pour dire que ça n'intéresse pas. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, nous sommes tous, élus ou pas élus, intéressés par l'avenir de la Corse, par l'avenir y compris institutionnel, et nous espérons que tôt ou tard, les uns et les autres, bien au-delà de la sphère des élus, nous serons associés à un titre ou à un autre, de manière à faire évoluer cette affaire-là. Et puis au bout du bout, j'imagine qu'il y aura un référendum pour voir si le statut proposé convient ou ne convient pas aux Corses. Je crois que ça me paraît essentiel. Alors on verra ce que dira du coup Gérald Darmanin. On voit que vous attendez beaucoup de choses de ce discours. On est quand même sur le temps mémoriel. D'ailleurs, ça a été rappelé sur Twitter il y a quelques minutes par la Première ministre Elisabeth Borne qui salue la mémoire du préfet Claude Erignac, donc assassiné il y a 25 ans jour pour jour. Emmanuel Macron, on l'a dit, recevra cet après-midi la famille de Claude Erignac dans la journée. On verra s'il y aura des réactions à l'issue de cette entrevue. Jean Vitus, sur les précédentes cérémonies, on se rappelle de cette cérémonie du 20e anniversaire où Emmanuel Macron était venu et ça avait laissé beaucoup de traces dans les discussions et dans les relations assez tendues entre la majorité territoriale et l'État. C'est sûr, ce jour de 2018, le 6 février 2018, a quand même marqué beaucoup les esprits. C'était bien sûr le discours qui avait été prononcé à l'époque par le président de la République, discours particulièrement sévère, sans concession, à l'image de son voyage en Corse, d'ailleurs, durant 2 jours. On se rappelle la fameuse phrase, on a retenu celle-là, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Ce qui s'est passé ici ne se plaide pas devant Gilles Siméon, le président de l'exécutif de Corse, et qui était le défenseur d'Yvan Colonne. Et puis il y a eu cet aréopage de personnalités qui étaient présentées, parmi lesquelles évidemment Jean-Pierre Chevènement, dont la présence avait été tellement critiquée. Alors cette cérémonie avait marqué l'opinion. On sentait à ce moment-là que les relations entre le nouveau pouvoir à Paris et la Corse seraient très difficiles. Et il était parti sur de mauvaises bases et évidemment la suite nous l'a confirmé. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. On s'attend à un discours d'une toute autre nature de la part du ministre de l'Intérieur. Mais attention, il n'est que ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il est aussi sous l'autorité du président de la République. Alors c'est vrai que le climat est différent, la situation politique ici comme au plan national également. Et l'heure aujourd'hui est au dialogue. On verra de quelle manière Gérald Darmanin va le concrétiser dans quelques instants. Merci Jean-Vitus. On va retourner voir Dominique Moret, rue Colonna Dornan. Dominique, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui arrive alors que la venue du ministre de l'Intérieur, l'arrivée du ministre de l'Intérieur se précise? Oui, Pierre, on entend actuellement l'organisateur qui demande de ne pas faire de bruit, donc ça veut dire que l'arrivée de Gérald Darmanin est imminente ici. Il y a un petit peu plus de monde que tout à l'heure. Alors ce que l'on remarque, c'est qu'il y a finalement peu d'élus nationalistes en règle générale, plutôt des gens, il y a Gilles Siméon, Marie-Antoinette Maupertuis bien sûr, quelques conseillers exécutifs, des conseillers territoriaux, Jean-Christophe Angelini qui est également maire de Porto Vecchio, mais on ne voit pas de personnes de Corsica Libre ou de Corim Front, et du moins pas de personnes connues et très identifiées.
Il y a en revanche beaucoup d'élus de droite et de gauche, dont une partie était en fonction au moment des faits en 98. Je vous le disais tout à l'heure, José Rossi, Émile Zuccarelli, Ange Santini et Camille Rocazer. On constate la présence aussi de Demetrius Dragaci, le policier enquêteur qui, lors de l'affaire en 98, travaillait à la police judiciaire. On a vu aussi Antoine Versigni, donc le maire de Krstinac, dont le frère a été condamné dans cette affaire-là, dans cet assassinat, pas pour la participation aux faits directement, mais pour la préparation. Donc voilà, un certain nombre de personnes, d'aucuns attendent un discours d'apaisement, mais on le saura dans un moment. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une configuration un petit peu particulière, elle se confirme. Habituellement, on a le préfet d'un côté et les officiels, et en face les élus, dans une cérémonie avec une certaine distance. Cette fois, on a remarqué que tout le monde est au rang d'oignon, et entre Gilles Simeone et Marie-Antoinette Maupertuis, il y a deux places, probablement la place du préfet Amaury de Saint-Quentin et la place de Gérald Darmanin, ce qui veut dire qu'on est sur quelque chose de peut-être un petit peu plus chaleureux de ce qui se fait habituellement. Voilà, donc il y a ici peut-être 200 personnes qui attendent que la cérémonie démarre. Merci Dominique, on reviendra vers vous quand la cérémonie démarrera. Jean Vitus, quelles sont les attentes réelles de la classe politique insulaire? Ils sont à la fois symboliques et concrètes de la part de Gilles Simeone, mais aussi de l'ensemble des élus de Corse. Symbolique d'abord, il s'agit de tourner définitivement la page sur cet événement, sur ce drame, et puis la succession aussi des autres drames qui sont survenus au cours de ces 25 dernières années, au moins pour n'évoquer que cette période. Une génération, dit Gilles Simeone, c'est vrai. Alors il ne s'agira pas non plus d'oublier, mais d'ouvrir d'autres horizons, de donner de nouvelles perspectives, ne plus agir en se référant en permanence aux drames et aux comportements du passé. C'est une attente très forte de la société et aussi de la classe politique corse. Ça, c'est le premier point. Les attentes, elles sont aussi concrètes. Les dossiers en suspens ne manquent pas. On ne va pas les énumérer tous ici, mais l'on sait que sans la collaboration étroite entre l'État et la collectivité de Corse, il ne peut pas y avoir d'avancée dans aucun domaine. Les deux sont donc condamnés à s'entendre et à travailler de concert si évidemment ils veulent avancer. Enfin, il y a une dimension politique globale et notamment institutionnelle. Le débat, lui, n'est pas nouveau. Il va s'agir de trouver la bonne formule, les bons équilibres qui feront enfin que le statut soit adapté à la Corse. Pas définitif, mais au moins inscrit dans une certaine durée, une durée assez longue, parce qu'en matière institutionnelle, on le sait bien, les adaptations sont régulières. Alors on sait déjà aussi que les premières réunions, la première réunion qui devrait avoir lieu à Paris, ce devrait être normalement pour le 17 février prochain. Romain Colonne, la décision sur Pierre Alessandri, elle est assez encourageante. Il y a une décision qui est attendue aussi sur Alain Ferrand d'ici 2 semaines. Qu'est-ce que c'est assez encourageant pour vous? C'est suffisant? Je ne pense pas qu'on puisse poser les termes du débat en termes de suffisant ou pas suffisant. Nous avons été élus démocratiquement pour porter un message politique, pour ouvrir une nouvelle page historique. On emploie souvent ce terme, mais où l'État et la collectivité de Corse, à travers ses élus, et au-delà, cela a été dit, d'autres personnes aussi qui ne sont pas forcément élues, puissent se mettre autour de la table, puissent dialoguer, identifier très clairement les problèmes et faire construire cette nation pour le peuple corse, et nous l'avons souvent dit. Nous attendions un signe important qui permette non pas de régler l'ensemble de la question, mais qui permette au moins une reprise effective du dialogue. Il y a eu l'application, j'ai envie de dire, du droit, et rien que du droit, bien que cette application s'inscrive dans un contexte profondément politique, nous le savons. Cela faisait depuis 2017 que Pierre Alessandri et Alain Ferrand pouvaient sortir en semi-liberté était conditionnable. L'application du droit a eu lieu très récemment. Nous sommes heureux qu'il en soit ainsi, et nous espérons qu'à travers cette décision, et nous en attendons d'autres concernant les prisonniers, puisqu'il y a un problème global concernant les prisonniers doivent bien évidemment faire partie de la solution. Il fallait mettre un préalable justement à la reprise des discussions, c'est de régler cette question des prisonniers. Je précise qu'Alain Ferrand passe le 23 février prochain devant le tribunal d'application des peines. Il y a aussi le cas de Charles Pierry, par exemple, qui est en prison sur le continent dans
dans une santé assez fragile. Est-ce qu'il fallait en faire un préalable aux discussions? Nous avons dit avant d'entamer les discussions, nous ne voulions pas de préalable. Comme nous ne voulions pas poser de préalable, nous attendions de l'État qu'il n'en pose pas. Cela n'a pas été fait de la sorte. Mais nous disions... C'est un peu ce que vous avez fait quand même. Vous avez soumis quand même la question de la reprise de discussion à la question des prisonniers. Nous avons inscrit notre discussion dans un contexte politique et nous disions très simplement, et je vais réemployer la métaphore qui a déjà été employée sur votre plateau, me semble-t-il, nous ne pouvions pas d'un côté être face à un État qui tenait d'une main une plume pour signer un accord ou avancer et de l'autre une matraque et emprisonner des gens au bon matin à 6h du matin. Donc c'était une attitude globale d'apaisement que nous attendions. Nous en prenons le chemin, dont acte, nous verrons par la suite les discussions. Mais j'insiste, la décision qui concerne Pierre Alessandre est une décision dans le processus global du règlement politique de la question corps, ne saurait recouvrir l'ensemble de la question politique en aucun cas. François-Xavier Tchikolou, vous pensez que le contexte aujourd'hui est suffisamment apaisé pour que les choses puissent avancer sérieusement, ou alors il y a encore des doutes Je crois qu'en Corse, on aura toujours des doutes. Déjà, j'étais en train de me dire que 24 ans après, on n'a toujours pas tourné la page. Et 25. Ça, c'est quand même bientôt, voilà, 25, c'est un échec. C'est un échec pour tout le monde, puisque moi, j'ai fait partie des gens qui ont défilé à l'époque suite à l'assassinat du préfet Rignac, mais j'aurais aimé que cette page se tourne en tant que citoyen à un moment donné et que les choses s'apaisent bien avant. Donc j'ai envie de vous dire que les vieux démons sont encore à l'œuvre. Tout comme j'ai condamné à l'époque très fermement cet assassinat, nous avions souhaité, nous, l'application du droit, puisqu'il ne peut pas y avoir de république à deux vitesses. Donc à un moment donné, quand les choses doivent se faire, elles doivent se faire, et ça aussi on peut le regretter, on serait sans doute passé à côté de certains drames. Donc j'espère en tout cas que tout ce qui s'est passé et qui malheureusement s'est mal passé ces derniers mois va servir de leçon à ceux qui ont reprise des attentats à l'heure régulière. Tous les soirs, quasiment, ou tous les 3 soirs, vous avez une villa qui brûle ou qui explose. Ça vous paraît de nature à freiner ce processus ou peut-être le faire dérailler? Force est de constater que les tensions sont là. Ça veut dire aussi que quelque part, souvent les tensions apparaissent aussi quand le fait démocratique ne fonctionne pas bien. Est-ce que nous, on a demandé déjà depuis pas mal de mois à ce que toutes les forces politiques soient vraiment associées à cette discussion. Alors c'est pas forcément le lieu aujourd'hui, on est dans le devoir de mémoire, mais c'est peut-être l'occasion quand même de le dire. C'est la relance du dialogue aussi. Voilà, il sera important que toutes les forces politiques de l'île, vous en avez plusieurs autour de la table, soient associées, mais d'une manière franche et directe. Il ne s'agit pas d'être invité à droite ou à gauche pour faire membre. Il s'agit vraiment que, comme ça a été le cas pour les nationalistes lors des précédents statuts, à ce que la voix de tout un chacun s'exprime. Et si cette voix venait à ne pas être exprimée, je pense qu'il y aurait des conséquences politiques, bien sûr, puisque je suis du même avis que mon collègue à droite, il faudra un référendum pour que les Corses décident de leur avenir, et peut-être aussi d'autres forces politiques qui s'expriment par la violence. La méthode, c'est la méthode Jospin, j'imagine que vous allez nous dire ça, Jean-Marc Chabrini, c'est-à-dire un dialogue transparent avec tout le monde. Mais à l'époque, les forces politiques étaient largement représentées, aujourd'hui c'est plus le cas. Il y a la droite et les nationalistes, c'est tout. Tout à fait, je suis d'accord. Mais est-ce que l'on veut, effectivement, je partage complètement ce que vient de dire M. Tchikolou, est-ce que l'on veut associer tout le monde? Est-ce que l'on veut réussir cette énième entreprise pour faire en sorte qu'il y ait un véritable dialogue entre l'État et la Corse? Et à ce moment-là, il faut associer tout le monde, de manière à ce que tout soit dit très clairement, qu'il n'y ait pas de choses cachées, d'accords d'alcôve, mais que tout le monde soit associé. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, si ces conditions-là sont remplies, pourquoi effectivement ne ferions-nous pas ce pas? Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Je pense que ça n'a pas du tout été le cas jusqu'à présent. Personne. Il n'y a pas que. Écoutez, mais représentant de fait. Non, bien sûr, mais j'entends les remarques et je vais vous dire, au risque que vous êtes donné, elles sont parfaitement légitimes, non pas sur le fait que tout le monde n'a pas été associé, mais sur le fait que tout le monde doit être associé. Jusqu'à présent, les conditions n'étaient pas réunies, ni même pour nous, pour que nous puissions convenablement mener cette discussion. Je vous rappelle qu'il y a eu officiellement une seule réunion à Paris. Il était tout à fait normal que ce soit la représentation démocratiquement élue qui s'y rende
Gironde en premier lieu. Et je vais aller plus loin, il est aussi normal de faire fonctionner cette représentation jusqu'au bout, puisqu'il y a eu des élections avec une majorité et des oppositions et des minorités. Ceci étant dit, et nous assumerons pleinement ce fait-là, ceci étant dit, la réussite du processus passe inévitablement, nous l'avons dit, et là je parle au nom de Fabo, ou je parle au nom de Femagours, et là je reprends les propos du président de l'exécutif. Il est évident que la réussite du processus passe par l'élargissement de la concertation. Je vous l'ai dit, c'était un de mes propos liminaires, au-delà de l'hémicycle de la collectivité de Corse, et que nous devons trouver les voies et moyens pour que le plus grand nombre puisse être associé dans le respect absolu du fait démocratique, mais cela ne nous exonère pas d'une large discussion au sein du peuple corse avec toutes les forces vives de l'île. L'arrivée du ministre de l'Intérieur se précise. On a vu des images avec Gilles Siméon et Marie-Antoinette Maupertuis, mais aussi les députés à Coavive, à Colombagne et Marcange. On a vu aussi Jean-Christophe Angelini. Pascal Zagnoli, les nationalistes se devaient d'être présents aujourd'hui. Nous, en ce qui nous concerne, c'est la première fois que nous sommes formellement présents en tant que faction politique. Jean-Christophe Angelini y avait participé une fois, il me semble, en tant que conseiller exécutif en 2016. Depuis, nous n'avions plus véritablement été présents. Et comme ça a été dit tout à l'heure sur ce plateau, aujourd'hui, c'est aussi une forme de reprise de contact. Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'aujourd'hui, ce processus, nous devons le redémarrer, le reprendre avec des conditions politiques fortes, avec un véritable projet pour la Corse. Il va falloir que la Corse, dans son globalité, je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant, soit capable de monter, proposer un vrai projet à Paris. Il ne faut pas que les Corses puissent avoir la sensation du saut dans le vide. Et en ce sens, nous sommes présents aujourd'hui à cette commémoration. En même temps, le temps est compté. Il y a une réforme constitutionnelle, une révision constitutionnelle qui est prévue d'ici un an. Est-ce qu'en associant vraiment tout le monde en Corse, on va réussir à présenter un projet dans les temps ? J'y compte bien, je l'espère, et nous allons nous atteler pour cela. Vous dire que la chose sera aisée et facile, ça serait mentir autour de ce plateau. Nous avons l'avenir du peuple corse en jeu sur plusieurs mois de discussion. Nous devons absolument, dans les jours à venir, établir très clairement une méthodologie qui concerne à la fois l'Assemblée de Corse, qui concerne la délégation de l'ensemble des élus et qui concerne les autres forces vives. Nous avons fixé à peu près, le ministre lui-même à l'époque, puis ça a été redit par le président de l'exécutif, une fenêtre de tir d'ici 2024. Cela suppose qu'en 2023, nous aurions réglé la plupart des discussions. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est que les nationalistes demandent l'autonomie depuis bien longtemps. Pourquoi il n'y a pas un projet d'autonomie qui a déjà été écrit? Après, il ne suffirait que d'associer d'autres personnes et d'aménager ce projet. Pourquoi les partis n'ont pas travaillé là-dessus? Alors, les partis ont très largement travaillé dessus. Moi, je parle pour Femagours, Siga. Nous avons présenté un projet à nos militants lors de la dernière consulta générale de Femagours. Siga, ça, c'est pour Femagours. Siga, après, c'est vous qui dites que le projet, et vous en avez parfaitement le droit, n'est pas abouti. Je vous signale que c'est en tout cas le reproche qui est fait aussi par le ministre de l'Intérieur lors de la dernière réunion. Il a dit que pour le moment, il n'avait pas été convaincu qu'un projet d'autonomie serait indispensable. Non, mais ça, c'est encore une fois, c'est son interprétation. Oui, nous avons 50 ans ou 60 ans de revendications, de combats politiques, de production de documents concernant l'autonomie dans à peu près tous les domaines. Nous estimons être prêts. Encore fallait-il que nous puissions nous mettre autour de la table. Il y a eu une seule réunion de confrontation de projet à projet à Paris au mois de septembre. Donc ce n'est sans doute pas suffisant pour confronter une vision politique, mais nous avons les idées à peu près claires sur tout ce qui concerne l'autonomie depuis 50 ans maintenant. Alors, François-Xavier Sicot, est-ce que vous aussi, vous avez les idées claires sur les bases sur lesquelles devrait se faire ce dialogue et ce projet surtout? En tout cas, pour revenir sur la question qui vient d'être posée sur le temps, il faudrait que nous arrêtions, sous la forme d'un délai trop court, de faire un peu n'importe quoi. Si je prends le dernier statut de la Corse, qui aujourd'hui est en application depuis 2017, on s'aperçoit que les volets financiers n'avaient pas forcément été mis au rendez-vous. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des élus. On s'aperçoit que la Chambre des territoires de Haute-Corse est une vaste supercherie. Et si je continue comme ça, on s'aperçoit beaucoup de choses. Ça, c'est pas vraiment un statut, le dernier. Oui, mais justement, c'est un peu l'urgence qui nous a valu cette impréparation. Et je crois qu'il ne faut surtout pas recommettre les mêmes erreurs. On a tout un tas de sujets qui aujourd'hui intéressent principalement les Corses. On pourrait repasser de la santé, des infrastructures, enfin, de l'énergie, de tout ce qui va bien. Et je crois que ces sujets-là, il faut les appréhender de manière sérieuse
Et bien évidemment, il ne faut pas repousser ça aux calendes grecques, mais il faut le faire de manière sérieuse. Surtout, ne commettons pas l'erreur de refaire quelque chose un petit peu trop rapidement. Je ne vais pas revenir sur le chiche, mais voilà, sous à l'époque une pression populaire, et essayons de faire les choses bien. Parce qu'encore une fois, les statuts, c'est peut-être tous les 10 ans, et puis ce n'est pas une finalité en soi. Donc essayons de faire quelque chose qui tient la route. Alors la cérémonie aurait dû débuter il y a un quart d'heure à peu près. Dominique, on va retrouver Dominique Moret en direct de la rue Colonna-Dornan. Dominique, où on en est ? Écoutez, Pierre, vous avez tout dit. La cérémonie aurait dû débuter, mais on attend encore Gérald Darmanin. Donc, le dispositif est prêt. Il y a on va dire, les participants sont alignés. Il y a 2 places qui sont laissées pour Gérald Darmanin et pour le préfet. Donc, on l'a dit, il y aura d'abord un discours de Gérald Darmanin, puis un dépôt de gerbe et à la fin, la Marseillaise. Gérald Darmanin ensuite va se rendre à pied jusqu'à la préfecture pour un déjeuner avec une vingtaine de maires. Les gens sont ici, attendent. Beaucoup d'officiels. Il y a quelques personnes qui ne sont pas encartées, qui ne sont pas dans des partis, mais dans l'ensemble, ce sont des gens connus, c'est du personnel politique essentiellement, des fonctionnaires qui attendent ici que la cérémonie se déroule. Je ne peux pas vous en dire davantage, Pierre, je n'en sais pas plus. Merci Dominique pour vos précisions. Pascal Zagnoli, sur la méthode, est-ce que vous trouvez que le PNC a été assez associé jusqu'à présent? Est-ce que de votre côté, vous travaillez à un projet d'autonomie que vous pourriez présenter ou confronter à celui qui sera fait par la majorité territoriale, par exemple? Alors, d'un point de vue formel, en termes de travaux, nous sommes associés, je dirais, institutionnellement, au sens du groupe Avancé, qui siège à l'Assemblée de Corse. Nous, en ce qui nous concerne, au niveau du parti, évidemment que nous travaillons, évidemment aussi que nous avons des travaux, parce que nous avons fêté nos 20 ans cette année, donc des travaux qui ont été faits au fil des années, mais il convient aussi peut-être de les remettre à jour, de remettre en perspective une notion d'avenir sur certaines thématiques, sur une vision sur certaines thématiques qui a peut-être vocation à évoluer, mais aujourd'hui, je pense que globalement, au-delà du projet que peut porter le PNC, Fais-moi Corse, qui a la droite, la gauche, il va falloir que la Corse, dans sa globalité, soit capable de mettre un projet qui rassemble, un projet concret d'avenir qui donne des réponses concrètes aux jeunes, dont c'est peut-être présomptueux de m'en faire le porte-parole aujourd'hui, mais qui attendent des réponses en matière de logement, d'emploi, d'économie. Aujourd'hui, la situation en Corse est alarmante et je pense que c'est là l'enjeu aussi de ce processus, c'est d'avoir vraiment une autonomie qui soit utile demain pour ce peuple corse. Alors, une question qui va sûrement vous mettre dans une position un petit peu délicate, mais si l'absence d'élus de Corinne Front et de Corsica Libera est avérée, est-ce que vous pensez que c'est une erreur politique? Moi, je n'ai pas en aucun cas à commenter les décisions prises par d'autres partis politiques, notamment les partis politiques de la même famille politique nationaliste corse à laquelle j'appartiens. Je crois qu'il faut dissocier la présence à une commémoration et l'envie absolue de réussir ce processus pour tout un certain nombre de choses que nous avons évoquées jusqu'à présent. Je crois qu'il ne faut pas faire de faux amalgames et au regard des déclarations qui ont été faites jusqu'à présent par les responsables de tel ou tel parti politique de la famille nationaliste, je crois que tous, alors certains en demandant telle ou telle garantie, mais tous veulent la réussite de ce peuple, d'un processus politique pour ce peuple, je voulais dire, et ça ne souffre d'aucune ambiguïté. On verra d'ailleurs si cette absence est avérée ou non. Peut-être qu'il y a un retard parce que Zagnoli, il n'y a pas de raison. Même question qu'à Romain Colonne. Est-ce que vous pensez que ce serait une erreur politique de ne pas assister? Je pense qu'à mon tour, il ne m'appartient pas non plus de commenter les raisons des présences ou des absences des uns ou des autres. Moi, je vous l'ai dit, nous, pour la première année, on y participe formellement en tant, je dirais, qu'élu PNC. C'est pour nous aussi une reprise de contact par rapport au processus. Pour notre part, nous avons fait le choix d'y être. Après, peut-être que d'autres n'y seront pas et il leur appartiendra de s'expliquer. Ce n'est pas notre rôle aujourd'hui. Jean-Marc Chabrini, les processus, je le disais tout à l'heure, vous en avez l'expérience. Sur quelle base aujourd'hui il faut entamer celui-ci? Parce que le terrain, il a été largement défriché depuis des décennies. Le pouvoir normatif a été adopté sous Jospin. La notion de peuple corse était du temps de Joxe. Sur quoi est-ce qu'il faut discuter aujourd'hui? Écoutez, déjà, pour revenir au précédent statut auquel vous faites allusion et que le Parti socialiste avec d'autres ont concocté et octroyé à la Corse, je pense que le défaut de ces différents statuts, c'est que chaque statut n'a pas fait le bilan du statut précédent. On n'a pas fait une évaluation précise de ce qui n'a pas fonctionné.
Et je crois que faire l'impasse sur un bilan clair et honnête de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les outils qui ont été absents du débat et ceux que l'on n'a pas su utiliser, je crois que c'est un élément important pour essayer de construire ou, pour revenir sur ce que disait Romain, de co-construire, parce qu'il n'est pas question pour nous de dire construisez votre projet et puis ensuite on sera associé pour dire si ça va ou si ça ne va pas. Mais c'est une pierre dans votre jardin. Quand je dis votre, c'est celui de la classe politique corse. Si ça n'a pas fonctionné, ce sont les élus corses qui n'ont pas réussi. Et là, pour le coup, toutes les tendances sont confondues. La droite, la gauche, et puis aujourd'hui, enfin depuis 7 ans, les nationalistes. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement les élus corses. Je crois que... c'est à eux qu'il appartenait d'avancer sur le statut, de prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, c'est ce que dit quand même Darmanin à chaque fois qu'il prononce un discours par rapport à la Corse. Hein. Dire prenez vos responsabilités. Oui, mais bon, Darmanin dit beaucoup de choses, parfois son contraire. Et je ne suis pas sûr qu'il fasse évoluer le débat. Donc aujourd'hui, dont acte, il est là pour une commémoration à laquelle chacun ici tient et compatit. Mais je ne sais pas jusqu'où ils veulent aller. Je dis ils veulent puisqu'il a dit qu'il venait à la demande du président de la République. Je ne sais pas ce que ça signifie, ça aussi. Oui, c'est peut-être Macron. Pardon ? Peut-être que le président de la République le sait, lui. Sûrement. Peut-être. Romain Colonna, vous vouliez réagir Oui, sur la responsabilité des élus, sans les exonérer de manière totale. Nous avons toute notre part de responsabilité dans l'exercice des affaires courantes de la Corse. Mais rappelez, je crois que c'est important de le dire à ce moment-là de nos débats, que la classe politique corse, à travers l'Assemblée de Corse, a fait près de 40 demandes d'habilitation, ce qui était prévu dans le dernier statut de la Corse. Elles ont toutes rencontré des refus. Ou une absence même de réponse pour la plupart d'entre elles. Donc on voit bien là qu'il y a un problème à régler et lors de la première réunion de Paris avec le ministre Darmanin, lui-même a reconnu une situation qui était totalement anormale et que nous devions régler absolument. Donc il n'en va pas que de la responsabilité. On va basculer, Romain Colonna, désolé, sur le direct parce que le ministre de l'Intérieur est en train d'arriver. Dominique, c'est ça, le convoi du ministre de l'Intérieur est en train d'arriver en ce moment à la place Claude Érignac. Oui, alors Gérald Darmanin vient d'arriver, il est descendu, vous le voyez, il descend la rue Colonel Ornano, la cérémonie va commencer. Voilà, on attend son discours. Il va probablement d'abord serrer la main des participants. Il est accompagné d'Amaury de Saint-Quentin. Voilà, il descend la rue. Il y a, parmi les participants, il y a une personne qui a bien connu le préfet Claude Érignac, c'est le chauffeur, monsieur Grimaldi. Il est également accompagné, je vois, de Stéphane Zbraj, le maire d'Ajaccio, Gérald Darmanin. Voilà, la cérémonie ne va pas tarder à commencer. Merci Dominique. On voit Gérald Darmanin qui salue les personnes qui sont là, les représentants des anciens combattants qui sont présents. Gilles Simeoni qui est là, aux côtés de José Rossi. Donc on va vivre ensemble cette cérémonie. Gérald Darmanin accompagné du préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, et de Stéphane Zbraj, le maire d'Ajaccio. On a vu poignée de main entre Gilles Simeoni et Gérald Darmanin, Marie-Antoinette Pompertuis, Laurent Marcangeli et les autres députés, ainsi que Camille Rocazer qui est ici présent. Gérald Darmanin qui s'est positionné aux côtés de Gilles Simeoni et du préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin. Alors nous n'avons pas de son. Claude Érignac, présidé par monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Allocution de monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Monsieur le maire, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de l'exécutif de Corse, madame la présidente de la collectivité de Corse, mesdames et messieurs les maires,
Monseigneur, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, servir au premier rang, à découvert, au milieu des passions. Ces mots ont été choisis pour raconter Claude Érignac, pour dire ce qui l'animait, pour exprimer ce que signifiait pour lui être préfet. Mesdames, Messieurs, l'étymologie du mot préfet, c'est celui qui ouvre la voie, être celui qui s'avance et être celui qui s'efface devant une cause bien plus grande que lui. La cause de la République, la cause de la France, pour laquelle il a trouvé la mort. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être des passagers, comme disait Louis Aragon. Oui, la vie d'un homme peut lui être ôtée en un instant, mais ce qu'il a été demeure, ne passe pas, ne s'efface pas. Tant qu'il y aura des femmes et des hommes qui feront mémoire de sa vie, tant qu'il y aura des femmes et des hommes assoiffés de paix, qui feront tout pour que son sacrifice ne soit pas vain, tant qu'il y aura l'intérêt général comme guide des fonctionnaires de la République, alors oui, rien comme être des passagers. C'est pour cela que nous commémorons en ce jour l'assassinat de Claude Érignac, pour faire mémoire de l'homme, mais surtout de la mission qu'il avait librement acceptée. 25 ans après, c'est lui qui nous réunit au service de la paix. Certes, un quart de siècle s'est écoulé. Tant de saisons, tant de marais. Et aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Les années terribles sont passées. Et que reste-t-il? Le souvenir des morts et des familles qui aspirent aujourd'hui à vivre en paix, en Corse et partout en France. Voilà la première promesse de la République. Garantir la paix, la liberté, l'égalité et la fraternité. Jusqu'à son dernier souffle, Claude Érignac fut habité par cette promesse de la République. Et après lui, nous le sommes nous aussi. Nous tous ici, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les fonctionnaires, qui avons choisi le service de l'autre. Claude Érignac était un homme de cœur et de conviction, un homme incandescent de l'esprit de service, lumineux, droit et intègre. Il incarnait une certaine idée du service public dont il ne s'est pas départi tout au long de sa vie, tout en étant un mari aimant et un père attentif. En ce jour, en ce moment, je veux avoir une pensée respectueuse pour sa famille, son épouse Dominique et ses enfants, Christophine et Charles-Antoine. Et je le sais, chaque Corse est sensible à cette douleur inextinguible, à cette douleur d'une famille meurtrie. Claude Érignac a aimé la Corse. Il a aimé ses hommes, ses femmes, ce terroir inégalable et ces paysages magnifiques. Cet homme tourné vers les autres, pénétré de la conviction que chaque Français doit pouvoir trouver où qu'il habite, quelles que soient ses croyances et ses origines, des raisons d'espérer. Cet homme croyait profondément que l'État doit s'engager pour que chacun puisse, dès aujourd'hui,
choisir son destin. Claude Érignac était un grand serviteur de l'État, auquel il a donné toute sa vie entière, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie affective. Et comme tous les membres de la préfectorale qui acceptent cet état singulier de n'habiter qu'un bref instant dans tant de morceaux de France différents, il savait que les fonctionnaires ne s'appartiennent plus au moment où ils s'engagent. Alors pourquoi s'engager? Comme chacun, Claude Érignac s'est engagé parce qu'il était persuadé que seul l'État pouvait protéger chaque citoyen, l'aider à avoir la force d'affronter l'injustice et la violence. Et c'est parce qu'il avait sciemment choisi une vie au service de la France qu'il a trouvé la mort en ce funeste jour de février 1998. Oui, il y a 25 ans, à cet endroit précis, le préfet Claude Érignac était assassiné de 3 balles tirées de sang-froid dans la nuque et dans la tête. Il y a 25 ans, l'île de Beauté était entachée du sang d'un homme de bien qui n'avait eu de cesse d'œuvrer à la paix et la réconciliation. Il y a 25 ans, un préfet de la République était tué dans l'exercice de ses fonctions. Paroxysme sanglant, une décennie de violence qui avait endeuillé la Corse et donc la France tout entière. Mais ce pourquoi tu peux mourir, c'est de cela que tu peux vivre. Voilà ce que nous enseigne la mort de Claude Érignac. Voilà son héritage pour les futures générations. Comme tous les préfets, comme tous les sous-préfets, comme tous les policiers, comme tous les gendarmes, comme tous les pompiers, comme tous les soldats, comme tous ceux qui endossent un uniforme, il savait que cet uniforme faisait grandir plus grand que lui-même. Et il connaissait la mission qu'il avait acceptée pour l'amour de son pays. Aujourd'hui, la personne de Claude Érignac est indissociable de l'histoire de France. Il a donné sa vie et ce présent précieux nous a été confié pour que plus jamais la violence n'ait le dernier mot. C'est sans doute ce que voulaient dire les dizaines de milliers de Corses qui descendirent dans la rue quelques jours seulement après. Il ne peut, à la mort de Claude Érignac, n'y avoir qu'une issue, qu'un seul élan, qu'un seul cri. Plus jamais ça. Oui, mesdames, messieurs, il y a eu trop de drames en Corse, trop de morts, trop de familles qui pleurent. Ceux qui étaient présents, galvanisés par le souvenir des morts, l'espérance des enfants, ont entendu ce cri. Et ce cri nous oblige à construire durablement la paix. Heureux les artisans de paix, dit l'évangéliste Matthieu. Oui, être artisan de paix, c'est une cause qui mérite qu'on y consacre sa vie, qu'on s'y attelle patiemment, avec humilité, sans jamais se lasser, et par-delà tout ce qui nous divise et qui nous est rappelé chaque jour. C'est pour la paix qu'en Corse, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les agents de l'État, vous poursuivez l'œuvre de concorde à laquelle Claude Érignac s'était attelé pour établir la paix civile, pour consolider la lutte contre toutes les violences, contre tous les trafics, et pour approfondir l'identité culturelle de l'île de Beauté. C'est pour la cause de la paix que l'État et les élus locaux, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, nous avons renoué le dialogue et vivifié ces derniers mois de nouveaux projets pour la Corse, pour les Corses, des projets institutionnels, économiques, environnementaux, culturels, éducatifs et sociaux. C'est d'ailleurs parce que la paix est une condition du progrès qu'ont pu être entrepris ces dernières années des chantiers d'envergure pour tout le territoire et ses habitants. À présent, il faut laisser la lumière estomper le contour des tombeaux, comme le dit Jérôme Ferrari. Aujourd'hui, le temps a fait son œuvre et une génération est passée. Si hier l'assassinat du préfet Érignac a plongé la France dans les ténèbres, 25 ans plus tard, nous devons faire collectivement le choix de la lumière
et des infinies nuances qu'elle relève de la réalité. Nous le devons d'abord, bien sûr, au sacrifice du préfet Erignac, qui croyait que l'État pouvait réellement contribuer à des conditions plus favorables pour que chacun trouve sa place et jouisse, comme le disait Seyès, d'une égalité d'espérer, un meilleur avenir pour ses enfants, quel que soit son âge et quel que soit son village. Nous le devons tous à tous nos enfants, ceux qui ne sont pas nés il y a 25 ans et qui n'ont pas connu cette obscurité. Ils ne peuvent pas déployer leurs ailes aujourd'hui s'ils sont tenus par le carcan du ressentiment. Nous le devons à toutes les victimes de la violence qui tue et qui fait encore pleurer les mères, afflige la nation tout entière à chaque fois qu'un crime est perpétré. Je suis venu aujourd'hui à Ajaccio pour vous confirmer que c'est aussi la foi du président de la République, celle de son gouvernement, et que ce combat est notre combat. C'est pour cela qu'aux jeunes Corses, nous voulons redire que nous travaillons pour eux, pour qu'ils aient un avenir, qu'ils puissent étudier à Toulon comme à Corté, à Marseille comme à Barcelone. Leur dire que le gouvernement de la République, que j'ai l'honneur de représenter ici, se bat pour qu'ils puissent être soignés, se loger, vivre, travailler, à Porto Vecchio comme à Saint-Malo et à Paris comme à Ajaccio. La Corse dans la France a une place toute singulière, mais elle a aussi une place dans notre modernité. On peut compter, ici plus qu'ailleurs, la force des liens familiaux. La première richesse de toute personne, c'est la famille, le refuge en cas de coup dur. On sait faire vivre en Corse, plus qu'ailleurs, les traditions séculaires, comme les confréries de Corse, dont le nombre et la vitalité dit un peu de cette solidarité moins tangible dans nos villes. Et il n'est jusqu'à la beauté du littoral, particulièrement préservé, qui ne soit ici plus intense qu'ailleurs, arrachant des vers transis à Charles d'Orléans, comme à Paul Valéry. Il n'est pas un village, ni même un buisson, qui ne bruisse ici de la passion des grandes causes, des sentiments puissants, de l'amour de la liberté. Aux forces de l'obscurantisme fasciste, comme aux tentatives d'asservissement d'étrangers, on a opposé ici plus qu'ailleurs les lumières de Paoli et de Voltaire et le serment de Bastia. L'île des Justes, premier morceau de France libérée, a démontré ce qu'étaient les sentiments et la volonté de la nation tout entière, disait le général de Gaulle à Ajaccio en 1943. Entendons-les comme une invitation à unir nos volontés dans un esprit de concorde et d'engagement inlassable pour le bien commun. Au nom du gouvernement, c'est à mon tour d'appeler toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté à s'armer du ceinturon de la vérité et de la cuirasse de la justice, chaussée de l'ardeur à annoncer la paix. Mesdames et messieurs, il nous appartient d'écrire une nouvelle page. 25 ans après la mort du préfet Erignac, il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite. Oui, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse, d'inscrire dans le marbre de la paix, dans l'avenir, que chacun se sente infiniment respecté. Le gouvernement de la République y est prêt. Il vous attend. Fidèle au sacrifice du préfet Erignac, une nouvelle fois, il tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté, épris de paix et de fraternité. Il vous propose de tracer ensemble la route institutionnelle, économique, culturelle, qui permettra à la Corse d'embrasser le siècle qui vient avec l'amour et le soutien de la République. Il vous propose d'écouter ensemble la jeunesse qui veut vivre, s'amuser, étudier, travailler dans la plus belle île du monde. Il y a 25 ans, le préfet Erignac est mort alors qu'il essaie de construire la Corse de demain. Reprenons son exemple et son courage. Soyons fidèles à l'esprit de toutes ces femmes et ces hommes valeureux. Ces femmes et ces hommes d'honneur et de ténacité
capable d'embrasser un plus grand dessein qu'eux, faisant ressortir les ressentiments, jetant les rancunes à la rivière, et être là debout, face à l'histoire qui nous attend. Cette nouvelle page de la Corse ne peut être écrite qu'avec les Corses eux-mêmes, avec leurs représentants, et avec ceux qui, comme nous, je l'espère, portent une certaine idée de la France. Oui, 25 ans après le plus jamais ça des rues d'Ajaccio, nous devons le transformer en travaillons ensemble. Mesdames et messieurs les élus, les morts nous regardent. Vive la Corse, vive la République et vive la France. Voilà pour le discours très solennel de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur, avec une première partie très mémorielle, une deuxième partie politique. Le temps a fait son œuvre et une génération est passée. Il est temps d'écrire une nouvelle page de la Corse dans le marbre de la paix. Le gouvernement tend la main aux Corses, y est prêt. Romain Colonne, quand vous entendez ces mots, quelle est votre réaction ? Je découvre en même temps que vous le discours effectivement solennel et avec une voix aussi dans les deux sens du terme politique. Je retiens pour ma part et pour l'instant un fil rouge autour de la paix qui structure le discours. Et lorsque l'on emploie aussi souvent dans un discours court le mot paix, c'est que l'on reconnaît au moins implicitement qu'il y a eu un conflit. C'est déjà une première chose, je crois, les contours de la paix, cette reconnaissance. Deuxièmement, ça a été dit dans le discours du ministre Darmanin aussi, qu'un tout un certain nombre de dossiers, c'est dit de manière implicite, mais doivent être traités, c'est reconnaître. Il s'est adressé pour la jeunesse, pour le développement économique, culturel, éducatif. C'est que jusqu'à présent, ils n'ont pas été traités, ce qui a alimenté le conflit. Et troisièmement, vous l'avez dit, cette invitation au dialogue permanente dans le discours, nous l'avons toujours dit et nous avons été également élus pour ça. Nous y répondons bien sûr tout à fait favorablement. Donc pour ces 3 points, au moins, voilà les premiers éléments d'analyse que je peux vous livrer. Alors, la cérémonie se poursuit avec les dépôts de gerbes. On voit le sénateur Jean-Jacques Panoun qui est en train de déposer une gerbe en hommage au préfet Claude Érignac. Pascal Zagno, il passait de plus jamais ça à Travaillons ensemble. Est-ce que ce discours a été à la hauteur de vos attentes ? C'est un discours qui est déjà beaucoup plus ouvert, c'est le moins qu'on puisse dire, que celui d'Emmanuel Macron lors du 20e anniversaire. C'est un euphémisme. En effet, et il y a aussi quelque chose que je souhaite noter, c'est qu'il parle de 25 ans de conflit. Moi-même, je n'en ai que 23. Je n'étais pas né lorsque cela s'est produit et pourtant, j'ai grandi avec cette tragique histoire où tout un peuple a été judiciarisé, avec un poids culpabilisé, avec un poids que nous avons porté collectivement. Il est parlé de paix, d'avenir. Il y a une reconnaissance à minima d'un conflit politique. Il va donc falloir y apporter des réponses et des décisions éminemment politiques pour qu'enfin on puisse tourner la page. François-Xavier Tchécol, vous êtes moins jeune, excusez-moi, mais est-ce que ce discours a été à la hauteur de vos attentes ? Oui, écoutez, je pense que la tonalité du discours, bon, on s'attendait à ce genre de discours, il faut être honnête. C'est-à-dire un discours qui est là pour prêcher l'apaisement, qui a essayé de ménager l'ensemble des Corses. Je crois aussi que il était, même si c'est un petit peu attendu, je crois qu'il était important qu'il arrive. Ça va permettre maintenant comme je disais tout à l'heure, peut-être de tirer un trait sur quelque chose qui se termine. Ce qui est assez extraordinaire, malheureusement, dans cette affaire, c'est qu'il y a des conflits même mondiaux qui aujourd'hui se sont effacés plus vite que ça, et sans aller jusqu'à des notions de repentance de toute une île. Je crois que les choses se sont passées, elles ont été jugées. Aujourd'hui, il était temps de passer à autre chose, et je pense que là-dessus, sur le discours, il a été bon. Maintenant, on verra si derrière, tout ça se met en musique. Jean-Marc Chabry, j'imagine que vous avez la même analyse. Tout le monde se satisfait des propos apaisants. Qu'est-ce que vous en attendez maintenant ? Tout à fait. Bon, mais je n'attendais pas autre chose. Voilà. Je note simplement que c'est un discours qui est pratiquement symétrique de celui de 2018 par le président de la République, qui nous avait tous heurtés. Donc aujourd'hui, Darmanin vient en Corse pour clore cette page aussi, pas seulement les 25 ans, mais également les 5 ans.
qui nous sépare de 2018. Et je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas rester en permanence dans le ressentiment, dans la haine, dans la vengeance. Ah, mais il aurait pu rester aussi sur le côté plus mémoriel, sans évoquer la politique, même si c'était très attendu, sachant qu'il y a aussi des attentes de la part de la famille qui sera reçue cet après-midi à l'Élysée. Le contexte. Mais à ce moment-là, je vous aurais dit tout ça pour ça. Ouais. Parce qu'il était inenvisageable qu'il n'ait pas un mot de politique, alors même que nous sommes dans cette situation où chacun attend une reprise du dialogue et un aboutissement de ce dialogue. Parce que jusqu'ici, on reste un peu sur notre faim. Alors qu'est-ce que vous attendez concrètement maintenant de ce gouvernement vis-à-vis de la Corse? De ce gouvernement vis-à-vis de la Corse, je n'attends pas grand-chose. Mais j'attends que l'échange entre les élus de la Corse et plus largement les forces vives de la Corse et le gouvernement amorce un dialogue qui aboutisse enfin à une situation plus apaisée et plus vivable pour tous les Corses et notamment pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la perspective pour les jeunes, elle est bouchée. Si l'on regarde tout ce qui se passe, vous nous avez parlé tout à l'heure des attentats pour les villages, c'est encore une réminiscence de la violence qui s'impose à nous et avec laquelle on a envie de tous de tourner la page. Ça n'est pas vivable pour une société que toujours d'enterrer ses morts ou de constater des dégâts. Donc aujourd'hui, considérons que la page est tournée, qu'une ère nouvelle s'ouvre. C'est l'espoir que nous avons, même si nous avons quelques réserves sur les ordres. Vous n'êtes pas très ordres. optimiste, Jean-Marc Chabry. C'est la doctrine au Parti socialiste en ce moment. Non, vous êtes... Non, ce gouvernement ne me rend pas optimiste, ça, très clairement, en tout point. Donc, y compris pour la Corse. Je ne pense pas que ce soit un gouvernement qui soit très engagé pour solutionner les problèmes qui se posent au peuple corse, au peuple français. Des processus politiques, il y en a eu, des discussions, il y en a eu. Elles ont échoué pour différentes raisons. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, les choses pourraient aller dans le bon sens? Est-ce que vous pensez que le discours d'Darmanin ouvre cette perspective-là, ou alors c'est encore une fois des bonnes intentions Il faudra que ça se traduise incontestablement par des faits. Moi, je veux... Qu'est-ce que vous attendez comme premier acte, par exemple? Que l'on puisse, sans aucun tabou, je dis bien sans aucun tabou et sans ligne rouge, cette fois-ci, dialoguer avec le gouvernement. Mais peut-être ce qui change, sans faire offense à mes prédécesseurs, bien évidemment, c'est que l'ensemble des processus politiques ont été initiés par la contestation et par la revendication de la famille nationaliste durant les précédentes années. Ce qui change pour la première fois, c'est que nous avons un processus politique qui devrait, je l'espère, débuter dans les jours à venir, poser l'ensemble des problèmes, mais qui est cette fois initié par une majorité nationaliste. Alors, en disant ça, je suis très clair, ça ne veut pas dire que la majorité nationaliste doit préempter l'ensemble du débat, ça a été dit auparavant. Mais ça change, je pense, dans l'appréhension du débat politique. Mais moi, ce que j'attends à titre personnel et à titre politique de ce processus-là, c'est que l'on puisse profondément et durablement régler les problèmes de la Corse sans poser aucun tabou, aucune rouge, et qu'il y ait un dialogue qui soit tout à fait franc entre les élus de la Corse, les forces vives de la Corse, de cette île et le gouvernement. C'est quelque chose de primordial. La cérémonie est en train de se terminer. On voit Gilles Simeone, Gérald Darmanin, mais aussi les parlementaires qui serrent la main aux anciens combattants, mais aussi à l'orchestre qui a animé cette cérémonie, en quelque sorte. François-Xavier Tchécoul, on a vu Gilles Simeone, le visage très fermé. Est-ce qu'on a senti une réelle main tendue de la part de l'État? Oui, je crois que de toute façon, on est dans le calendrier mémoriel et autres, mais je crois que finalement les discussions qui ont lieu passent outre. Là, j'ai envie de vous dire, le ministre de l'Intérieur a profité de ce calendrier aussi pour porter ce discours. C'était tout à fait naturel. Mais je crois que la revendication, notamment sur les prisonniers politiques étant lancés, rien maintenant ne s'oppose, en tout cas pour beaucoup, à ce que démarre enfin ces discussions. Je crois que maintenant tout est à faire, il faut être honnête. Nous, vous connaissez notre position là-dessus, elle est extrêmement claire. Le statut, ça doit être un outil et pas une fin en soi. On ne fait pas un statut pour faire un statut.
on fait ces discussions pour que les Corses aillent mieux, pour que la Corse aille mieux. Et si pour que cela se fasse, il faut des adaptations, bien sûr qu'on est ouvert, hein. On ne va pas être focalisé sur l'ancien monde, comme dirait l'autre, mais on attend avant tout des discussions concrètes et des avancées concrètes. La pire chose pour l'avenir de la Corse, ce serait de montrer notre incompétence à ce que ça aille mieux. Et je crois qu'aujourd'hui, les Corses, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent des résultats. Voilà ce qu'ils attendent. Ils n'attendent pas un nouveau statut. Je ne vais pas redire ce qu'a dit M. Darmanin, parce que ça a été fait d'une certaine manière, mais je crois qu'encore une fois, il y a une volonté, il y a des objectifs, et le statut, c'est un moyen d'atteindre ces objectifs. Donc on n'est pas contre ce moyen, mais d'abord affichons peut-être dans l'ordre ce vers quoi on veut aller. Est-ce que les priorités, c'est la santé? L'hôpital d'Ajaccio, c'est très bien, mais je peux vous dire qu'à Bastia, hein, on est en souffrance. Le désert médical. Il y aurait un projet les transports, de nouvelles oui, mais aussi, l'eau, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on a un problème majeur avec l'eau, mais je ne vois pas émerger, sans jeu de mots, vraiment de solutions. Voilà, nous, on attend vraiment des débats là-dessus, des objectifs, et après, bien sûr, il faudra que l'État, puisque, bien évidemment, sans l'État, rien ne sera possible, apporte sa contrepartie là-dessus. Mais vraiment, ne rentrons pas dans des débats que politiques. Ce n'était pas le jour aujourd'hui, mais l'important, ce n'est pas le statut, c'est ce qu'on va en faire. Le discours de Gérald Darmanin, Pascal Zagnol, il oblige la classe politique insulaire à réussir à aller vers cette autonomie ou vers un nouveau statut. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus, qu'on ne peut pas tout attendre aussi de Paris. Il va falloir que la classe politique, à un moment donné, soit capable d'opposer un projet à Paris. Et quand je parle d'opposition, je veux bien entendu parler de proposition, de proposer un projet qui réponde aux attentes des Corses, des plus jeunes aux moins jeunes aussi, qui sont confrontés à un certain nombre de problèmes. On est la région la plus âgée de France, avec un taux de précarité plus élevé que la moyenne nationale française. Donc je pense qu'il va falloir que tout le monde se mette autour de la table, que tout le monde travaille, et qu'on soit capable, au-delà de discussions et de points méthodiques, de véritablement travailler des sujets de fond et d'apporter des réponses concrètes aux Corses pour leurs problèmes du quotidien, mais au-delà, que ce processus prenne aussi en compte la dimension politique. Moi, je regrette qu'il ait fallu un drame pour qu'on en arrive là, à parler de libération de prisonniers avec uniquement de l'application de décisions judiciaires. Il va falloir aussi rappeler la notion de justice et de vérité pour Yvan, qui devra faire partie sine qua non du processus de réconciliation. Vous vous sentez obligé aujourd'hui de réussir, Romain Colin? Moi, je me sens obligé, nous nous sentons obligés, non pas à cause des propos, grâce aux propos de Gérald Darmanin, parce que nous avons un poids politique et un poids démocratique sur les épaules qui nous oblige à réussir pour ce peuple, pour la jeunesse. Oui, mais vous attendiez un signal fort. Le signal fort, vous l'avez aujourd'hui? Nous, je vous l'ai dit précédemment, nous avons toujours été des hommes et des femmes de dialogue. Nous attendons de nous mettre autour de la table et de pouvoir discuter des problèmes concrets de la Corse. Monsieur Tchéco, il faisait par exemple référence à l'hôpital de Bastia. Je vous rappelle que le député Castellane a interpellé le gouvernement à près de 10 reprises, me semble-t-il, au sein de l'Assemblée nationale à Paris sur ce sujet-là, pour ne retenir que ce sujet-là. Donc, je vous disais précédemment, nous sommes prêts sur tous les sujets. Nous voulons discuter sur tous les sujets, sans tabou. On attendait une réaction de Gilles Simeone et visiblement on l'aura peut-être un petit peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait du discours assez solennel, assez fort de Gérald Darmanin, un discours qui s'est tenu il y a quelques minutes maintenant. 25 ans après la mort du préfet Erignac, il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite. Oui, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse, d'inscrire dans le marbre de la paix, dans l'avenir, que chacun se sente infiniment respecté. Le gouvernement de la République y est prêt. Il vous attend. Fidèle au sacrifice du préfet Erignac, une nouvelle fois, il tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté, épris de paix et de fraternité. Il vous propose de tracer ensemble la route institutionnelle, économique, culturelle, qui permettra à la Corse d'embrasser le siècle qui vient avec l'amour et le soutien de la République. C'était il y a quelques minutes, la fin d'un discours, la deuxième partie d'un discours qui était assez politique. On voit Gérald Darmanin qui continue son tour de ses poignées de main, accompagné du président de l'exécutif, Gilles Simeone. Jean Vitus, donc on l'a dit, un discours avec une première partie assez mémorielle et une deuxième partie politique. C'est comme ça que vous l'analysez ?
Oui, un discours très solennel, vous l'avez dit, avec l'hommage au préfet, dans un premier temps, et truffé de références et de citations littéraires. Et puis ensuite, l'aspect politique est venu très vite avec ce mot d'ordre, comme un leitmotiv, construire la paix. L'heure des drames est passée, il faut faire le choix de la lumière désormais, sont ses principales citations. Et puis il n'a pas manqué de rappeler qu'il agissait aussi au nom du président de la République et du gouvernement. Il s'adresse à la jeunesse corse en vantant le rôle politique de l'État et le fait que l'État soit prêt à accompagner cette mutation de la Corse, aussi bien au plan économique qu'institutionnel. Une histoire qu'il faudra bâtir ensemble. Il a insisté aussi sur la co-construction. C'est à peu près actuellement ce qu'on retiendra du discours de Gérald Darmanin. C'est un discours que l'on attendait. Depuis quelque temps, on savait un certain nombre d'informations qu'il s'agirait d'un discours d'ouverture, en contrepoint évidemment à celui de 2018 du président de la République. Mais il est vrai que depuis la situation politique et en particulier depuis mars dernier a sérieusement changé en Corse. Alors, on ne devrait pas avoir de réaction de Gilles Simeoni avant la fin de cette émission. On a vu Gérald Darmanin qui se dirige en ce moment même vers la préfecture pour une deuxième étape. Aujourd'hui, un dîner en préfecture avec les maires, avec certains maires, 22 maires corses qui seront présents, avec notamment le maire d'Ajaccio, le maire de Bastia, et aussi des maires proches de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez de ce dîner? Peut-être de parler de sujets plus techniques, de ce déjeuner, pardon. Moi, je n'y assiste pas, n'étant pas maire, donc je ne peux pas vous dire. Oui, vous avez des maires proches, notamment le maire de Bastia. Je ne peux pas vous dire les propos, mais encore une fois, il n'y a pas de divergence entre, d'une part, par exemple, le maire de Bastia et d'autre part, la majorité à laquelle j'appartiens. Nous voulons un règlement politique de la question corse et du conflit politique qui anime la Corse maintenant depuis 50 ans. Bien évidemment que l'approche auprès des maires se veut peut-être plus technique sur tel ou tel dossier, mais nous l'avons toujours dit, nous devons régler non pas de manière sectorielle le problème corse, mais de manière politique globale. Et le dialogue doit s'ouvrir aussi bien avec les maires qu'avec les élus de la Corse, mais pour un traitement global de la question corse. Écoutez, on va terminer cette édition spéciale. C'est la fin de cette édition spéciale. C'était votre conclusion. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Donc, on le rappelle, Gérald Darmanin qui est en train de se diriger vers la préfecture. Vous pourrez retrouver dans votre cours Siga Prima toutes les informations sur cette visite de Gérald Darmanin, avec peut-être une réaction du président de l'exécutif, ou alors vous la suivrez sur nos réseaux sociaux ou dans notre cours Sicaser et notre Nudizial qui seront principalement consacrés à cette visite. Merci à vous, messieurs. Merci, Jean Vitus. Nous remercions aussi toutes les équipes techniques, la direction d'antenne et la gestion d'antenne de nous avoir permis de réaliser cette édition spéciale. Et così si compie l'émission des bonnes années dans ta vie achetée. Vous pouvez suivre sur un QR code qui s'est affiché. Jean Vitus vous expliquera tout au long de cette émission. Vous pouvez suivre toutes les informations sur cette visite. Merci à vous.